وقل رب زدني علما. On va voir les houris. Les Hour Na'im, j'espère que nos sœurs ne seront pas jalouses. J'espère. J'espère, mais Inch'Allah, on va les consoler à la fin. Inch'Allah. Les Hour Na'im, ce qu'on appelle les houris. En français, on dit houri, mais en arabe, Hour, ça veut dire quelque chose. Na'im, ça veut dire autre chose. En français, ils n'ont pas traduit. Ils ont dit les houris seulement. Alors, nous, on va voir ce que ça veut dire. Notez qu'Allah Azza wa Jal, il va marier aux croyants. Allah Azza wa Jal, il va marier aux croyants, les hommes, bien sûr, pas les femmes. Allah, il va marier aux hommes croyants de très, très belles femmes au paradis. De très, très belles femmes sublimes. On les appelle Al-Hour Na'im. Allah, il va les marier. Le minimum, on avait dit que chaque homme, il aura 2 femmes. Ça, c'est le minimum. Il y en a, ils auront jusqu'à 70. Il y en a, ils auront plus. Ça dépend de tes œuvres. Le mot Hour en arabe, on a dit qu'on les appelle les Hour Na'im. Ça, Hour en arabe, ça veut dire celle qui a l'extrémité des yeux très très blanches. Comment on l'appelle? Moi, je ne suis pas le blanc là, dans les yeux là, la partie blanche là, comment ça s'appelle? Voilà, blanc des yeux, voilà. Hour, ça veut dire le blanc là, il est extrêmement blanc. Il n'y a pas de tache en fait. Tu as compris, Adi? Tu vois le blanc là, dans tes yeux là. Hour, ça veut dire celle qui a l'intérieur des yeux là, qui est très très blanche. Et le iris, le noir là, on appelle ça iris, c'est ça? Le rond noir là. Le rond noir s'appelle la pupille. Au milieu, c'est l'iris. Voilà, l'iris. L'iris est extrêmement noir. C'est ça le Hour. Hour, ça veut dire le blanc, il est extrêmement blanc. Et l'iris, à l'intérieur là, c'est extrêmement noir. C'est pour ça qu'on les appelle les Hour. C'est ça que ça veut dire Hour. Al-Ain, Ain en arabe, c'est-à-dire les yeux. C'est-à-dire ils ont des grands yeux, des beaux et des grands yeux. Parce que une femme qui a des grands yeux, c'est considéré comme une beauté, ça. Une femme qui a des petits yeux comme ça, ce n'est pas considéré comme quelque chose de beau. Donc, leurs yeux, ce n'est pas des grands yeux qui vont faire qu'ils sont moches. Leurs yeux sont larges et beaux en même temps. C'est pour ça qu'on les appelle les Aïd. Les Hour, ceux qui ont des grands yeux, belles yeux, avec tout blanc et les iris tout noirs. C'est ça que ça veut dire les Hour Na'im. Allah Azza wa Jal, il les a décrits, les Hour Na'im, dans le Coran. Il y a beaucoup de caractéristiques. Nous, on va voir juste quelques-uns. Allah, il a décrit les Hour Na'im dans le Coran. Parmi ces caractéristiques, Allah, il les a décrits, leur beauté, comme on va le voir. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans surat Amma. J'ai oublié de marquer le numéro de la surat. C'est surat 78, si je ne me trompe pas. La surat 78, versets 31 et 33. Allah, il a décrit les Hour Na'im. Dans la surat 78, verset 31 jusqu'au verset 33. Allah Azza wa Jal, il a décrit le Hour Na'im. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. Les pieux, les vertueux, le paradis, ce sera pour eux une réussite. Inna lilmuttaqina mafaza, ils auront une grande récompense. Hada'iqa, ils auront des jardins, wa a'naba, ils auront des vignes dans le paradis, d'énormes jardins et des vignes. Wa kawa'iba atraba, voilà, kawa'ib et atrab, ça c'est les caractéristiques des Hour Na'im. Kawa'ib, en arabe, ça veut dire celle qui a des bustes émergents. Mais maintenant, leurs seins, ce n'est pas des seins qui tombent. Vous avez compris? C'est-à-dire leurs seins, ils sont debout. Les Hour Na'im, leurs seins, ce n'est pas des seins qui tombent, c'est des seins debout. Parce que vous savez, les femmes de la dunya, quand elles sont jeunes, à 15-16 ans, leurs seins, elles sont debout. Et quand elles accouchent ou elles ont des enfants, elles commencent à allaiter, leurs seins, elles tombent. C'est pour ça qu'il y en a, ils sont obligés de mettre des soutiens-gorge, etc. pour tenir. Donc, les Hour Na'im, eux, leurs seins, elles ne tombent pas. Leurs seins, c'est comme, tu vois, une pomme comme aller, vous avez comme aller la pomme. Voilà, des seins bien ronds et qui ne tombent pas. Allah a dit wa kawa'iba. Ce sont des femmes qui ont des bustes émergents, mais on a des seins qui ne tombent pas. Ataraba,
elles auront tous le même âge. Il n'y aura pas une hour qui a tel âge et l'autre qui a tel. Elles auront tous le même âge. Elles seront tous jeunes, les hour naïm. Ils seront tous d'une égale jeunesse, tous. Ça, c'est le premier caractéristique qu'Allah Azza wa Jalla a donné. Allah Azza wa Jalla nous a donné une autre caractéristique des hour naïm. Qala ta'ala dans la sourate 56, notez, verset 35 jusqu'au verset 37. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. Allah Azza wa Jalla dit Inna ansha'nahunna insha'a. Allah a dit nous les avons créés à la perfection. Ça, c'est pas moi qui le dis. Allah Azza wa Jalla a dit qu'on les a créés, les hurun 'ayn, à la perfection. Certains savants, ils ont dit ce verset-là, les femmes de la dunya, elles rentrent dedans. C'est-à-dire, quand la dunya, quand elles seront vieilles, Yawm al-Qiyamati, Allah il va leur accorder une jeunesse encore meilleure. Donc, dans ce verset-là, les femmes, nos sœurs dans la dunya et les hurun 'ayn, ils rentrent tous dans ce verset-là. Faja'alnahunna abkara, elles seront des femmes vierges. Les hurun 'ayn, ce sont des femmes, elles sont tous vierges. Uruban, ce sont des femmes aimantes. Ça veut dire quoi? Uruban, ça veut dire des femmes aimantes. Ça veut dire des femmes qui sont aimées par leur mari. C'est-à-dire, on va expliquer. Les femmes du paradis, les hurun 'ayn, ce sont des femmes aimantes, des femmes qui sont aimées par leur mari. Elles se font belles pour leur mari. Ce sont des femmes qui parlent, comme il a été rappelé, elles parlent gentiment à leur mari. Ce sont des femmes plaisantes, c'est-à-dire elles font des blagues. Toute chose qui peut ramener une bonne ambiance, que ton mari peut t'aimer, les hurun 'ayn, elles ont ces caractéristiques-là. C'est des femmes qui font des blagues, qui font rire leur mari, etc., qui se font belles, comme on va le voir, qui chantent, etc., pour leur mari. Tout ce qui plaît à leur mari, elles ont ces caractéristiques-là. C'est ça, Uruban. Ce sont des femmes aimantes. Elles ont les caractéristiques pour que leur mari, elles vont plaire à leur mari, sans aucun doute. Atraba, on avait dit Atraba, c'est qu'elles ont tous le même âge. Les ashab al-yamin, pour les gens de la droite, qui sont pour les habitants du paradis, qu'Allah fasse comme ça parmi ces gens-là. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous dit encore, dans la sourate 55, verset 56, toujours parmi les caractéristiques des hurun 'ayn. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Elles n'ont pas été déflorées ni par aucun être humain, ni par aucun djinn. Personne ne les a touchées. Elles sont spécifiquement pour toi. Tu vas être les premiers. Lam yatmithunna insun qablahum. Avant les habitants du paradis, ces femmes du paradis, les hurun 'ayn, ce sont les femmes vierges qui n'ont été déflorées par aucun homme. Elles n'ont jamais été mariées. Elles n'ont été atteintes par aucun djinn aussi. Ça fait partie de leurs caractéristiques. Allah il nous dit encore, pour montrer la beauté de ces femmes-là, dans la sourate 56, versets 22 et 23. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Il a dit les hurun 'ayn, elles sont tellement belles qu'on dirait, des perles que tu viens de sortir du coquillage. Tu vois, une perle que tu sors du coquillage. Quand tu sors les perles du coquillage, il y a certains cas. Premièrement, personne ne l'a touché. Tu as vu comment la pierre, elle brille. Et cette pierre-là, elle n'a pas été atteinte par la chaleur du soleil aussi, qui peut faire influence sur elle. Allah il a dit, les hurun 'ayn, elles sont tellement belles, protégées, qu'on dirait des coquilles, on dirait des perles que tu viens de sortir du coquillage. Quand tu les vois, elles sont belles. Ni le soleil va influencer la couleur de leur peau, comme les femmes de la dunya, tu es obligé de mettre de la crème, etc. Non, les hurun 'ayn, elles sont comme les perles qui viennent de sortir tout de suite du coquillage. Quand tu les vois. Dans un autre verset, il a dit Ka'annahunna al-yaqut wal-marjan. Elle a dit elles sont tellement belles, on dirait des rubis. Ouais. Vous connaissez les pierres de rubis là, les pierres rouges là.
bah, Allah a dit, elles sont belles, illuminantes comme les pierres de rubis, hein, ou les perles de corail. Dans la sourate 55 encore, verset 56, Allah il a dit, ce sont des femmes qui ont le regard chaste. Mais maintenant, ils ne regardent pas un autre mari, elles ne regardent que toi. Ce sont des femmes qui ont des regards chastes, mais maintenant qui se limitent seulement à leur mari. Elles ne portent pas le regard sur un autre homme. Pour elle, c'est toi le plus beau gosse du monde. Maintenant, elle ne te regarde que toi. Elle ne regarde personne d'autre. Le 10e caractéristique des Hur al-'Ain, c'est qu'elles vont chanter pour leur mari dans le paradis. Les Hur al-'Ain, elles vont chanter pour leur mari dans le paradis avec une voix qu'on n'a jamais entendue. Une voix et une mélodie avec une belle voix qu'on n'a jamais entendue dans la dunya. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith authentique, là on est au combienième caractéristique là? On avait dit 10, c'est ça? Là, 11e. 11e caractéristique des Hur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ahlul Jannah, les habitants du paradis, idha jama'u nisa'ahum. Lorsqu'ils ont des rapports intimes avec leurs femmes, bah, elles redeviendront vierges tout de suite après. Ensuite, on continue. Le 12e caractéristique des Hur, c'est que les Hur, elles sont jalouses. Les Hur al-'Ain, elles sont jalouses. Elles sont jalouses à l'endroit de leur futur mari, de leurs futurs époux. Les Hur, elles sont jalouses à l'endroit de leurs futurs époux. Notez, on va citer le hadith. Dans Tirmidhi, numéro 1174, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La tu'dhi imra'atun zawjuha fi dunya. Il n'y a pas une femme qui commet un préjudice à son mari dans la dunya. C'est-à-dire qu'elle fait du tort à son mari. Soit elle lui a manqué de respect, hein, soit elle lui a fait quelque chose qui lui a fait mal. D'accord? Il n'y a pas une femme dans la dunya qui fait du tort à son mari. Elle a mis son mari en colère, son mari il est fâché contre elle. Illa qalat zawjatuhu min al-hur al-'ain. Sans que sa femme, la femme de mari, sans que ces femmes parmi les Hur al-'Ain, qu'est-ce qu'elles disent à sa femme de la dunya? La tu'dhihi. Arrête de lui faire du tort. Les Hur al-'Ain, elles disent à la femme du croyant dans la dunya qui lui a fait du tort, mais elle, nous, on ne l'entend pas, mais c'est ce qu'elles lui disent. Elles disent à la femme qui a causé du tort à son mari, la tu'dhihi, ne lui fais pas du tort. Qatalakillah, qu'Allah te combatte. Fa innama huwa dakhilun 'indaki. Sache qu'il est considéré comme un étranger pour toi. Bientôt, il va venir vers nous. Bientôt, il va mourir et il va venir, hein, et nous, on va s'occuper de lui. Mais les Hur al-'Ain et tout ça, tout ce que je dis là, ce n'est pas parce que je suis un homme que je dis ça, parce que non, là, nous, on fait des dars, ça, c'est des hadiths authentiques, clairs et nets, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté. Il n'y a pas une femme qui fait du tort à son mari sans que, s'il s'avère que, bien sûr, c'est un habitant du paradis, hein, bien sûr, hein, sans que ses futures femmes parmi les Hur al-'Ain disent à sa femme, arrête de lui faire du tort, qu'Allah te combatte. Son mari, là, il est considéré comme un intrus chez toi. Hein? Bientôt, il te quittera pour nous rejoindre, nous. Donc, vous avez vu, les Hur al-'Ain aussi, parmi les caractéristiques qu'elles ont, elles sont jalouses pour celles qui font du tort à qui? À leur futur mari.